Donc c'est la première semaine de compétition, un petit peu voir toutes les équipes se jauger, voir quelle équipe ont le potentiel pour aller jusqu'au bout et quelle équipe va se planter. Donc là on est toujours pas sur Draft Mercato, on va juste regarder rapidement les matchs et un petit peu insulter les gens qui sont nuls et insulter les gens qui sont forts aussi. Donc on va regarder les matchs, puis on va pas regarder les drafts parce que de toute façon c'est pas comme si je m'y connaissais moi en draft. Hein. Donc on va juste juger du niveau des gens gratuitement comme ça. Donc on commence avec Romix contre Imox. Donc dans le match-up Alolan Moustache versus Morpreal. Et là clairement il y a un peu on va dire que c'est un petit peu je pense qu'il y a un gros edge et je vois vraiment pas Romix gagner. Peut-être si le draft est en sa faveur, mais Imox a montré que c'était un des joueurs en forme sur Pokédraft. Il a l'air de s'être remis en route, il a beaucoup plus d'expérience, à moins d'avoir beaucoup de malchance ou de se faire draft. Je pense que ce sera facile pour Imox de l'emporter et de ramener une victoire pour son équipe. Et son équipe en a besoin parce que s'il perd, c'est un des seuls joueurs un petit peu rodés comme ça que son équipe possède. Donc il doit gagner. Et je pense qu'il va gagner de manière... ça me paraît plutôt large pour lui, mais c'est Pokémon. Hein, Butter peut gagner contre Steerpike, si elle a de la chance. Bon, je pense que ça reste large en faveur d'Imox. Ensuite, on a Naliv contre Gataku. Et comme je sais pas du tout qui est Naliv, Gataku a fait les Draft League, j'imagine. Après, c'est pas improbable que Naliv possède plus de soutien parce qu'il y a plus de joueurs dans son équipe. Et c'est possible que comme on sait pas qui c'est et que Gataku, on sait que c'est Gataku, il faille donner la victoire à Naliv parce qu'au moins on sait que... Enfin, on sait pas encore si c'est Gataku le level ou pas. Mais j'ai envie de le donner à Gataku pour ce match parce que je reconnais pas l'autre et que voilà, j'ai pas envie de dire je prono pour Naliv juste parce que c'est pas Gataku. On va faire confiance au capitaine pour l'instant. Puis on verra par la suite si c'était justifié ou pas. Ensuite en lotière, on a Yorkan contre Papyrus. Et si Yorkan perd ce match, parce que Papyrus il m'a l'air vraiment pas expérimenté, et en plus il paraît qu'il est québécois donc il part avec un malus génétique. Donc si Yorkan perd, c'est un peu voilà quoi, désolé Papyrus, mais c'est un peu honte pour Yorkan qui voilà, c'est un des joueurs les plus rodés, les plus expérimentés. S'il perd en lotière contre Papyrus, bon. C'est à moins qu'il troll et qu'il joue à... Visiblement il a un chalmet, donc à moins qu'il décide de disrespect et que son oppo a de la chance. Je vois pas Yorkan perdre ce match, hein, donc on dit des analyses très poussées, hein, bien sûr. Draft Mercato c'est pour ça. Hein. Je vois Yorkan très largement supérieur dans ce match-up. Ensuite en Middle Cup, on a Sabreur contre Pirka. Et c'est un match qui pourrait être intéressant, vu que Pirka il me semble qu'il a l'expérience du Middle Cup. Et que Sabreur c'est un joueur expérimenté. Je sais pas s'il a fait des Middle Cup, mais il sait jouer, ça c'est sûr. On sait pas s'il est dans une forme olympique, vu qu'à mon avis il arrive rarement. Mais je pense que l'avantage va normalement en faveur de Sabreur. À qui je donne l'avantage bien sûr ici parce que c'est le nom le plus fringant. Mais s'il devait y avoir un upset ici qui donnerait la victoire au Morpreal, ce serait sur ce match Middle Cup. Et je pense que Pirka a ses chances, même s'il reste beaucoup moins coté que Sabreur. Je laisse avoir ce favori parce que c'est pas comme s'il y avait à parier sur une côte, c'est gagner de l'argent, hein, bien sûr. Mais s'il y avait un match qui pourrait faire peser la balance dans cette rencontre, ce serait ce match Middle Cup entre donc Moustache et Morpreal. Ensuite on s'intéresse au monotype entre Cielo et Jodan. Et si Jodan a plus d'expérience en Draft League pour le coup, je vois Cielo gagner parce que il connaît le monotype, il sait jouer au jeu. Jodan, bien sûr, le fameux lecteur,
on peut avoir des doutes sur ses capacités de jouer dans cette compétition. Je donne largement, plutôt largement un avantage même à Cielo, même si son manque d'expérience dans le format. Je sais pas s'il a fait draft league solo comme l'UMD, je vérifierai. Mais l'avantage va en la faveur du joueur de mon équipe plutôt que du joueur draft league québécois. Même si je suis sûr qu'il va faire belle performance, j'ai confiance. Et pour finir dans ce match qui oppose Moustache et Morpreal, on va s'intéresser au match-up double entre MXF et Blue. Il y en a un qui joue Draft League double, l'autre qui joue pas Draft League ni double. Enfin, peut-être que si en fait, mais je sais pas qui c'est. Donc, a priori, par défaut, MXF devrait gagner. Il est dans son élément, il a déjà fait la PPL en double en plus. Bon, je sais que la finale c'est mal fini, mais enfin, il est allé jusqu'en finale quand même. Mais donc je lui donne un avantage large, on va dire. Mais bon, voilà. En plus, il me semble qu'ils n'ont pas vraiment de gros joueurs doubles du côté des Morpreal. Donc si Blue est un peu à l'aveugle comme ça va vraiment très mal finir pour lui. Mais ça va être une bonne semaine pour jauger, pour voir s'il peut se défendre sur ce slot double. Et si les Morpreal vont pouvoir gagner des points en double. Parce que sinon ça va être... Ce qui nous donne donc un avantage 3-2 en faveur des Moustaches sur le papier. On peut constater que Smokey n'a pas été aligné donc aux côtés des Morpreal, donc ils n'ont même pas aligné un de leurs meilleurs joueurs, et pourtant en vrai on peut les voir faire se battre au coude à coude avec les Moustaches. On a un 3-2, mais bon, on a bien sûr des matchs avec des incertitudes, comme ce match avec Getaku contre Naliv. On a un petit peu une inconnue en termes de ce qu'est l'adversaire de Getaku. Et bon, ça peut se basculer sur ce match Middle Cup, où même si Smokey n'a pas été aligné. Un avantage 3-2 avec des victoires qui semblent assez larges en lotière et en double pour les Moustaches, mais l'avantage reste assez facile en addex cependant, mais c'est le seul match où on les voit avec un large avantage, parce que le match de Getaku contre Naliv, bon, on va dire un petit avantage. La victoire semble acquise aux Moustaches normalement, mais on peut voir si les Morpreal ont des chances de ce match-up, et donc on peut voir un petit peu s'ils ont des chances de faire quelque chose dans cette draft league. Et à présent, on va un petit peu s'intéresser à ce match entre Lou Barbichet et Anoka Limoges. Deux équipes qui n'étaient pas très loin dans les power rankings, donc on devrait voir un niveau assez homogène. Et on commence donc avec ce premier match National Dex qui semble être un des plus intéressants en vrai sur le papier de cette semaine, entre donc Arcane et Explosif en Dex. Et en vrai c'est un peu compliqué d'analyser ce match-up entre donc un Explosif qui, quand on le voit, il est vraiment solide, j'ai l'impression, mais on le voit vraiment pas, alors qu'Arcane il a montré des bonnes choses. Je sais plus vraiment si à la fin de première draft comment il était, mais il me semble qu'en Team Tour il était souvent solide. Explosif a plus d'expérience c'est sûr, mais comme il joue beaucoup moins récemment, que même en Team Tour il joue vraiment peu de matchs il me semble. En vrai c'est peut-être un des match-ups les plus serrés, mais s'il faut parier, je parie sur Arcane sur ce match, parce qu'il faut faire un choix, et parce que ça me semble être le joueur donc qui est sur la pente ascendante sur cette confrontation en tout cas. Ensuite, en classique, on a un match entre Galamo et Ishiko. Un match-up quand même beaucoup moins intéressant que le match-up précédent. Je sais pas si vous entendrez beaucoup de bonnes choses d'Ishiko, mais en tout cas, il a au moins un peu joué le tiers. Ce qui donne un avantage certain sur Galamo. Donc, Ishiko devrait rester plus ou moins solide sur ce qu'il fait, peut-être un peu moins aléatoire que Galamo. Après, peut-être que Galamo est très bon, mais pour l'instant, en cette semaine 1, je prédirais sur l'oppo de Galamo, donc sur Ishiko,
qui devrait gagner ce match avec un avantage de support qui plus est. Je donne ce match aux joueurs des Nocta Limoges. En parlant de matchs moins intéressants, on a ce match lotière entre Guiguiz et Drizzy. Alors Drizzy honnêtement m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Pour moi c'est un joueur qui... on va dire qu'il a un niveau correct. Guiguiz, je sais pas qui c'est. Probablement du point nouveau venu, genre, du 109 également comme Galamo. Et à ce stade là je pense que c'est un peu tôt pour lui pour être favori. Donc je pense que c'est bien sûr un match à sa portée. Mais contre un joueur un peu plus expérimenté, comme dans le match précédent, on va donner l'avantage au joueur donc, qui a déjà joué, qui connaît un peu la Draft League, qui est pas mauvais, enfin il me semble pas. Bien sûr on verra en semaine 2 s'il se montre bon, et si Drizzy se montre mauvais, bien sûr on pourra un petit peu faire évoluer, mais pour l'instant avantage à l'expérience. Et en Middle Cup, on a un match-up entre Fumi et Super Saiyan. Alors deux joueurs qui sont depuis très longtemps je pense sur Pokédraft. Et il y en a un qui fait plein de Draft League et l'autre un peu moins. Après il paraît que Fumi a fait des CCL, donc il est peut-être plus expérimenté en Middle Cup. Donc Super Saiyan a lui aussi fait beaucoup de CCL mais je sais plus. Ouais, des analyses très pertinentes donc. Donc peut-être que l'edge n'est pas si grand entre les deux, mais comme il y en a un qui a beaucoup plus joué que l'autre, et que bon Fumi c'est difficile d'évoluer son niveau, Saiyan ça reste un joueur qui est pas nul, hein. Je dirais pas qu'il est très très fort, mais c'est une valeur sûre. Je pense qu'il peut faire une bonne draft league et je pense que même si apparemment le middle cup c'est plus le terrain de Fumi, ou à moins que ce soit le Super Saiyan, j'ai pas regardé ses nombres de saisons CCL, mais je donne l'avantage à Super Saiyan plutôt logiquement en middle cup. Le capitaine va prendre ses responsabilités pour cette semaine 1, ou se faire celle pour semaine 2, on verra. Ensuite en monotype, Kyle et Colacance, donc deux joueurs qui commencent par un K. Kyle, il me semble qu'il a pas fait de grosse DL récemment, je crois qu'il a pas été draft à la French Première Draft, donc c'est difficile de se baser là-dessus pour avoir un peu des avis récents sur son niveau. Enfin, c'est Koala qui est assez peu coté en Draft League. Néanmoins, le Draft League Uno c'est supposé son terrain de jeu. Donc en semaine 1, je vous laisse le bénéfice du doute, tant qu'il n'avait pas non plus été ignoble en PPL. Donc un avantage pour Koala contre le capitaine des Loups Barbicha. Moins que celui-ci ne prenne ses responsabilités et triomphe aisément. Mais pour l'instant, c'est avantage aux joueurs mono jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, peut-être d'un des match-ups les plus intéressants sur le papier, le HL en double, du moins pour cette semaine. Peut-être un des HL de la semaine tout court. Entre Cinda et Gatubraz, les deux têtes de file du double sur Pokédraft, il me semble. Ça devrait être even, ça devrait peut-être se jouer à la draft. Mais comme on ne jouera pas de la draft, on va donner l'avantage à Gatubraz. Même si... Bon, je vais pas finir cette phrase, mais avantage Gatubraz parce qu'ils font un favori, mais c'est probablement quelque chose qui va jouer au build et à la draft. Donc on dit Gatubraz parce qu'il faut parier, et parce qu'il faut donner celui qui a le plus de chances de gagner probablement. Mais ça a l'air très even à mon avis. Mais ce sera l'occasion pour celui qui gagne de partir favori pour la plupart de leurs matchs sur leur Draft League. Ça va être un match intéressant pour savoir qui est le grand joueur double de Pokédraft. Celui qui l'emporte enverra un message. Si on fait la somme, ça fait sur le papier un 5-1 en faveur des Nocta Limoges.
C'est vrai que ça a l'air lourd sur le papier, mais en vrai, ce sera sûrement plus équilibré parce que, en vrai, Noctilimoges, c'est surtout des joueurs des valeurs sûres, on va dire. Enfin, des joueurs qui connaissent au moins le format, le tiers. Enfin, la Draft League, quoi. Donc, Noctilimoges, enfin, les Barbichas ont des chances de peut-être de faire un score beaucoup plus resserré s'ils gagnent leur confrontation, mais on a encore trop d'inconnus pour leur donner plus de wins. Peut-être qu'on leur accordera plus de matchs favoris en semaine 2, mais pour l'instant, Noctilimoges reste largement favori et je les vois pas forcément perdre cette configuration, même si ça pourrait arriver. Mais bon, c'est le but d'un pari, quoi. Vous m'avez compris, je bégaye. Mais ouais, bon, net avantage au Noctilimoges, je pense, même si ça pourrait être plus resserré que le score ne le laisse paraître. Et maintenant, on s'intéresse au match entre les Emolgates of Victory et les Anorites. Et on commence par le Nadex dans une confrontation plutôt intéressante entre Sam et Barto. Probablement le match le plus serré de cette semaine entre ces deux équipes. Parce que Sam, ça reste un joueur très expérimenté, il paraît qu'il est sur une pente descendante. Mais ça reste un patron dans le domaine. Et en face, c'est Barto, qui est un joueur, un des plus expérimentés de son équipe, je pense, qui a fait la plupart des Team Tour Draft League depuis 2020. Donc, c'est un adversaire qui peut battre Same. C'est quelqu'un qui peut gagner ce match, mais on va quand même donner l'avantage à Same, qui est, bon, bien sûr, qui va devoir porter son équipe, et s'il perd, ça va être vraiment compliqué pour eux. Barto peut gagner, je pense. Mais on la donne à Same, même si c'est peut-être plus le Same d'antan et que Klinklang l'a perdu dans la dégénérescence. Mais a priori, ça reste un des meilleurs joueurs. Faut voir si ses résultats tiennent, parce qu'il va devoir porter en plus une équipe sur son dos. Avantage Same, mais ça pourrait mal se passer. On continue avec le 7G classique entre la Muerte 41 et Arak. Alors c'est vrai qu'Arak on l'a pas vu depuis longtemps, il me semble qu'on l'avait laissé sur du Gen 7, donc il revient sur des bases qu'il connaît. La Muerte, lui on l'a vu plus récemment, mais c'était pas oufissime il me semble. La seule draft league qu'on a à son... Enfin je sais pas s'il a fait deux draft league de la French Première Draft, peut-être des tours solo comme l'UMD ou le Team Tour de Galway plus récemment. Peut-être qu'on l'a vu en bien, mais pour l'instant tout ce que j'ai vu c'était pas impressionnant. A priori Arak c'est pas non plus meilleur, mais ça reste quelqu'un qui se défend, donc ça pourrait être assez even. A priori pour l'instant j'ai envie de donner un petit avantage à Arak. Peut-être que ça joue si ça joue au build, c'est Same qui peut faire la différence, parce que je pense que des deux équipes réunies, ça reste vraiment le meilleur builder et le meilleur drafter. Donc s'il faut donner un avantage, c'est là que la Muerte pourrait prendre un petit peu l'ascendant. Mais après Arak il est pas non plus avec des débutants non plus, donc et c'est pas non plus un débutant. J'ai envie de donner cette victoire, même si ça se joue au build, parce que ça met la Raven, ça peut être la Muerte qui prend cet avantage là. On enchaîne sur le 8G lotière entre Emolgan et champion le plus nul. Et Emolgan il est capitaine, et c'est un peu tout ce que je sais de lui, vu qu'il a un peu évité toutes les draft leagues, tous les tours solo, lui a tout évité, il a dû faire des drafts dans son coin j'imagine, mais pour évoluer son niveau à vue de nez, a priori champion, ça reste une valeur sûre. Il va devoir un petit peu montrer que c'est un des joueurs expérimentés de son équipe, hein, il va devoir donner un petit peu de soi-même. Pour l'instant avantage champion, donc en attendant de voir ce que Emolgan vaut. À vue de nez. Après donc c'est du lotière. Peut-être que ça peut... Bon, s'il faut donner celui qui a le plus de chances de gagner, je dirais champion, parce que
Je vois vraiment pas qu'il y ait Molgan, donc champion doit être plus expérimenté et probablement meilleur en jeu. Et en Middle Cup, on a Fraise contre Exa qui se retrouve donc en Middle Cup. En parlant de Middle Cup, j'avais affronté il n'y a pas longtemps Fraise en NFE, je crois, qui se trouve être un tiers nettement plus compétitif que le Middle Cup. Et j'avais tranquillement gagné. Et comme Exa semble avoir un syndrome de supériorité, Fraise, il a pas beaucoup joué de Draft League, je pense. Donc Exa, c'est supposé être une des valeurs fortes, un des éléments forts de son équipe. A priori, il devrait gagner, même si c'est Middle Cup close, donc ça peut se randomiser. Faut voir ce que ça donne, mais donc, celui qui a le plus de chances de remporter ici, ça reste... normalement, c'est de loin Exa. Mais on peut trébucher rapidement ici. Mais... avantage au Anorith ici, quand même. Alors oui, bien sûr, on s'intéresse maintenant au match-up monotype entre Missu et Martin, et encore une fois, je pense que ça va être un petit peu cafouilleux, parce que c'est du mono. Et ça, pour s'intéresser au match-up mono, on aurait pu s'intéresser un petit peu à quel type jouent les deux joueurs, mais de toute façon, c'est suffisamment random, on va essayer de ne pas le prendre en compte, et on va dire que ça donne pas trop d'avantages aux deux joueurs, et que le meilleur l'emportera, parce que le monotype est bien sûr un tiers totalement balanced et équilibré qui ne se joue pas du tout au match-up de type. Donc Martin contre Missu, donc à mon avis ça peut être cafouilleux et Missu peut gagner parce que c'est du mono. Après il paraît que Martin a quand même plus d'expérience, je sais pas encore vraiment son niveau, mais comme Missu on est quasiment sûr qu'il a quasiment pas fait vraiment de Draft League, du moins pas dans les microcosmes P-Draft ou UMD. Donc a priori avantage Martin ici. Il y a le brassard de capitaine qui lui donne plus 5 en confiance en soi. On va espérer que ça lui permette de porter son équipe, même si là on dirait que son équipe n'a pas trop besoin d'être portée. On lui donne l'avantage en monotype. Et enfin le double entre Emdra et Réadine. Alors Auréa apparemment quand même ça reste une solide expérience du double, même si c'est pas le plus coté en double de P-Draft, ça reste quelqu'un qui reste un petit peu dans sa zone de confort. Emdra, je sais pas s'il a déjà fait du double, il me semble avoir vu son pseudo au tournoi double de Jivrix, mais je suis pas sûr. Je sais que je l'ai affronté à l'UMD en playoff, ce qui veut dire qu'il a passé ses 2 phases de poule. Ce qui veut dire que bon, après que c'est peut-être pas quelqu'un qui joue au pif quoi, qui en a un peu derrière, qui en a dans le moteur. Après, est-ce que c'est suffisant pour affronter un main double dans son domaine alors qu'on n'a pas forcément l'expérience du double, qu'on n'a pas forcément de bons builders doubles de sa team? Peut-être que c'est un bon joueur double, mais a priori avantage à Réadine. Même si Emdra pourrait s'imposer si je manque encore de données et de data pour analyser correctement ce match, je pense. Mais avantage Réadine à moins qu'il troll et que je l'insulte pour la vidéo prono semaine 2. Et sur le papier, ça nous fait donc une victoire assez large, 5-1 en faveur des Anoriths. Et c'est vrai que je vois assez mal les Emolgates faire un petit peu leur trou dans ce match-up, même avec en renversant certains matchs, ça m'a l'air compliqué de remporter plus de la majorité des matchs. Après c'est vrai que ça reste une des grandes inconnues de ce tournoi, c'est un peu le niveau des Molgates. Peut-être qu'ils vont montrer qu'ils peuvent faire quelque chose en Steam Tour, qu'ils ont les armes, mais les joueurs que je connais de leur équipe n'ont pas l'air non plus ultra impressionnants. Et ceux que je connais pas, a priori, c'est des néophytes. Donc j'ai du mal à les voir un petit peu triompher, surtout dans ce match. Mais ils peuvent montrer qu'ils ont les armes. Ils peuvent montrer que je me suis trompé. Que mon analyse était manquée de pertinence. Mais avantage assez large au Anorith sur ce match-up.
Et enfin, on va s'intéresser entre l'équipe des chenilles contre l'équipe de Butter et les Tokotorois pour ce dernier match. Donc ça va être l'occasion un petit peu de voir les Tokotorois en action, de voir si ils ont le potentiel pour être premiers ou s'ils vont full troll et finir 7ème. C'est un petit peu une semaine importante pour un petit peu voir un petit peu la physionomie de cette équipe et de voir un petit peu quel tournoi va prendre la Draft League. On commence avec le Netdex dans un match visiblement épique entre Deden et Shopch. Et comment dire, bon, c'est... Non mais c'est pas non plus un match ridicule finalement, même si on a un petit peu ces images au jour même. On sait que Deden a en vrai au moins un joueur par exemple de Ligue 6-5 PTL, donc ça reste en vrai meilleur que pas mal de joueurs qu'on a dans cette Draft League. Ça a joué beaucoup ce match, et puis Shopch, je pense que c'est pas non plus vraiment honteux. Donc potentiellement moins même qu'on pourrait le croire, mais ça reste quand même un petit peu le match-up même. Et je pense que je vais mettre Deden vainqueur ici. Même si Shopch a peut-être peut-être plus assuré dans sa démarche, on va dire. En plus, visiblement, Deden aura probablement un avantage de build si Gelbelec s'occupe un petit peu des builds, même s'il y a beaucoup de joueurs expérimentés chez les Tokotorois. A priori, le meilleur builder des deux équipes réunies reste du côté de l'équipe de Butter. Donc, on va donner un avantage d'Eden. Peut-être qu'en pilotage, Shopch est meilleur, mais si Gelbelec s'implique beaucoup, ça pourrait permettre de donner cet avantage décisif du côté de l'équipe de Butter. Donc. Et en 7G classique, on a un match entre Lizardou et Le Denis, qui pourrait être assez intéressant vu que visiblement Le Denis a la motivation du 8 remoll et que Lizardou peut se montrer plus solide qu'on attend. C'est un match que vraiment Lizardou peut assez facilement, je pense, upset, mais je vois quand même... c'est vrai que Le Denis reste grand favori, je pense, même s'il est démotivé et que Lizardou reste relativement solide. Je pense que même un Le Denis démotivé a plus de chances de l'emporter. Ça, c'est mon opinion. Même avec un peu des deux builds, je vois plus Le Denis l'emporter, même si c'est pas une victoire si claire et nette que ça. Selon moi, sur le papier et sur le champ des possibles. Avantage donc au côté Tokotorois. Et enfin, au lot tiers, bien sûr. On arrive à ce fameux match lot tiers qui est probablement le plus attendu entre le chouchou du public Masco, qui, je sais pas s'il a fait d'énormes résultats récemment, mais un joueur des plus cotés, il est parti très très cher. C'est peut-être le match entre les deux joueurs les plus chers de Steam Tour. J'avoue que Masco, je sais pas encore s'il a les épaules pour assumer ce nouveau statut de très grand parmi les grands. Hein. Je sais pas peut-être qu'il lui manque encore une masterclass, un team tour, une grosse victoire solo, mais a priori ça reste un des grands joueurs, un des joueurs majeurs. Après, il faut voir s'il peut assumer ce rôle. Il me semble qu'il n'avait pas non plus été si honteux que ça à la FPD, mais il n'avait pas non plus été magistral, malgré son prix. Gelbelec. Après, on est sur un team tour français. On va donner la victoire à Gelbelec. Dans ce match où, donc, visiblement, qui a été probablement a été préparé à l'avance en termes de slots. Avantage Gelbelec parce que c'est Gelbelec. Mais Masco peut ici se saisir de l'occasion pour prouver que c'est un des très grands pour Pokédraft et que c'est un joueur qui mérite ses 40k. Middle Cup, donc on a Butter contre JB.
Et JB, il est considéré comme un meilleur joueur que Buttershock. Et c'est 6 fois choisir un favori, c'est probablement lui. Après, est-ce que JB sera forcément ultra motivé? Buttershock, lui, sera très probablement très motivé et déter sur ce match. Est-ce que ça suffira pour combler un petit peu l'écart entre les deux? Je sais pas, il me semble que JB quand même était genre Ligue 1 ou Ligue 2 PTL il n'y a pas si longtemps. Ça reste un joueur très coté. Est-ce qu'il est surcoté? On verra. S'il perd contre Butter Middle Cup, il sera probablement un peu surcoté. Mais Butter peut montrer, il a déjà montré qu'avec l'énergie, il pouvait surmonter des match-up un peu déséquilibrés. Et avec la chance aussi. C'est du Middle Cup, donc ça peut cafouiller un petit peu. Il peut y avoir un petit penalty à la 90e qui permet à Buttershock de triompher de ce match. Mais avantage JB parce qu'il faut choisir un favori et le favori ça reste le meilleur joueur sur le papier. Et nous voici donc au monotype entre Nikorgrem et Lou. Et je suis curieux de voir ce que Lou ça donne au monotype. On l'a vu très en forme à la French Premier Draft. Est-ce que ça lui permettra vraiment de continuer sur une bonne lancée? En tout cas, c'est sûr qu'il est vraiment bien plus rodé, expérimenté que Nikorgrem, que je connais vraiment pas. Et c'est la seule manière que je vois Lou perdre, vu que visiblement c'est quoi fait contre Psy. C'est pas un match très déséquilibré. Donc ce serait que Lou décide d'y aller un peu à la YOLO, et comme c'est du mono et que c'est la PDTT, il pourrait y aller un peu à l'arrache. Même si c'est d'être mauvaise langue et d'être très impliqué, c'est un petit peu la seule manière que je le vois un petit peu perdre ce match. Même si faudra pas non plus disrespecter son opposant qui va probablement donner aussi tout ce qu'il a et aura à cœur de montrer qu'il en a sous le capot en Draft League. Mais pour l'instant, avantage Lou donc. Et enfin, et quand je dis enfin, c'est enfin pour de fin le tout dernier match de cette semaine, donc un match double. Et c'est vrai que ça reste une confrontation assez surprenante en double, vu qu'on a donc Mini Pacho Exist. Est-ce qu'ils ont mis Exist en choix de sacrifice parce qu'il faut bien le faire jouer une fois, mais en face c'est pas non plus un joueur double, hein, même si j'ai beaucoup de respect pour Mini Pacho et son niveau de jeu. Ça reste bien sûr pas l'affiche la plus alléchante, parce que je sais pas vraiment ce que Mini Pacho va en double, je sais pas ce que Exist va en double, et je sais même pas s'ils ont des builders doubles dans les équipes. A priori, un avantage donc quand même pour Mini Pacho, je dirais. Je sais pas si Gelbelec va vraiment faire tous les builds, et Mini Pacho saura probablement faire un build seul. Mais Gelbeck il a montré qu'il savait build en double. Et je vois pas de nom de joueur double dans l'équipe des Tokotorois. Donc, a priori, on va donner l'avantage assez largement à Mini Pacho. On s'en fout. Mini Pacho, on va dire. Mais oui, a priori, on lui donne un avantage parce qu'on va pas trop se prendre la tête pour un match-up double comme ça. Ce qui nous donne donc, si on fait les comptes, un léger avantage au niveau des chenipans. Parce qu'on considère qu'on a de l'avantage à DDN. Mais ça va être une confrontation vraiment serrée, visiblement. Tout va dépendre un peu de l'état de motivation des Tokotorois, hein. Désolé si je remets encore en question leur implication, même s'ils sont peut-être très impliqués. Mais je pense que le facteur décisif va être le degré d'implication des Tokotorois et de sérieux, parce que s'ils y vont sérieusement, je pense qu'ils sont assez larges. Notamment le match SG Classic qui va être une des clés de voûte de cette confrontation, je pense, entre Lizardo et Ledoni. Et bien sûr le match Middle Cup où Buttershock va vouloir un petit peu prendre l'avantage sur JB. Je vois
pas vraiment le loup perdre contre Nicker Graham, mais c'est un tiers où ça peut basculer. Et pareil pour le double où je vois vraiment pas jouer avoir l'avantage, mais ça peut vraiment cafouiller ici et là. Donc a priori un match-up où tout peut basculer un peu partout, mais on va donner l'avantage parce qu'on est joueur, on joue la côte sur les chenipans qu'on va toujours pas prendre en son entier. Et c'est tout pour ce pronostic. Mon Dieu, ce fut long, mais nous avons pronostiqué tous les matchs et c'était beaucoup trop long. Et je sais même pas si les gens vont arriver à ce moment-là de la vidéo. En tout cas, ce fut presque un plaisir et je souffre déjà l'idée de monter cette vidéo chrono. Mais cool, hein, cool.